Les traditions de la quasi-totalité de sociétés africaines ont toujours conditionné les femmes à être des femmes dociles, dévouées à leur mari, chose qui n'est pas quasiment mauvaise. Mais la faille à cette approche éducative se situe au niveau où, depuis le fil des temps, nous avons fini par faire croire aux femmes que leur existence ultime était basée sur le mariage et rien d'autre qu'à ça. Sur le plateau, Madame Éloge Jaco, que nous recevons. Bienvenue, Madame Éloge. Merci, Madame. J'aurais bien Lydie. voulu t'appeler Mademoiselle, comme le dictionnaire français. D'ailleurs, l'émission, moi, je suis aussi mis la femme à ce juste. Exactement. Madame Éloge, vous êtes entrepreneur. Voilà. Aujourd'hui, toutes les femmes s'élancent dans l'entrepreneuriat. On a l'impression qu'il n'y a plus d'innovation. Et vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Exactement. Comment vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Voilà, déjà, mon lancement a commencé par une idée qui m'est venue comme ça. Vous voyez, rester là, sans rien faire des fois, ça fait réfléchir, ça pousse à réfléchir. Alors, en réfléchissant, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas de l'argent, j'ai peut-être pas ceci ou cela, mais il y a quand même quelque chose que je pourrais donner, quelque chose que je pourrais apporter à la société. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer. Vous faites quoi exactement? Voilà, je suis dans l'événementiel, premièrement, et aussi j'ai une agence de protocole avec lesquelles on travaille pour des différentes sortes d'événements comme les mariages, les conférences, les fêtes, les concerts, donc toutes sortes d'événements, on s'occupe du service de l'accueil. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est très rare de voir des jeunes filles s'élancer aussi vite dans le monde actif, dans le monde professionnel. Ouais. D'où vous est venue l'idée? Donc déjà, depuis très longtemps, il y a des amis à moi qui avaient leurs agences, leur propre agence, et je travaillais avec eux dedans. Alors le fait déjà de travailler dans ce monde-là, d'évoluer dans ce monde-là, j'ai senti qu'il y avait aussi quelque chose que je pouvais apporter de particulier. À part le fait de travailler avec les autres dans leurs entreprises, j'ai senti que je devais créer aussi quelque chose à moi et voilà. Justement, quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je venais de le dire tout à l'heure, tous les jeunes, on le voit dans l'événementiel. Voilà. On se dit, ça manque à faire, c'est facile à faire, c'est quelque chose où on peut s'admettre ou s'initier aussi facilement. Et vous avez parlé de particularité. Quelle est votre particularité? Ma particularité est que moi, je suis beaucoup plus sur le domaine de la mode, en fait. Je suis beaucoup plus sur le domaine de la mode et le domaine de service, protocole et tout ça. Et ce n'est pas facile, en tout cas, c'est pas du tout facile. C'est d'ailleurs très difficile de commencer comme ça, de rien, sortir du néant et vouloir que les gens vous fassent confiance, que les gens vous suivent, que les gens participent à ce que vous organisez comme activité. C'est vraiment, vraiment compliqué. Votre jeune âge, vous attend un saut ou un manque d'expérience dans le domaine. Ça ne constitue pas un freinage pour vos clients? Bon, disons que c'est un peu difficile, mais dès que quelqu'un s'approche et qu'il voit comment on travaille, il se dit voilà, j'ai eu raison de faire confiance. Ce qu'il faut faire en fait, ce n'est pas se limiter, regardez, voilà, ce sont des jeunes, ils n'ont pas d'expérience, elle est trop jeune pour faire ceci. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a déjà dit ça, mais tu es trop jeune pour faire ce genre de choses. Mais moi je me dis qu'on n'est jamais trop jeune, il suffit juste de mettre en pratique ce que nous avons au fond de nous, travailler, se donner à fond, on peut faire des grandes choses. Éloge Jaco, tu travailles seul, vous travaillez en synergie avec d'autres jeunes, comment ça se passe dans votre entreprise, comment vous arrivez à coordonner? Voilà, moi je travaille personnellement avec un ami. C'est avec lui que je travaille dans le protocole et l'agence événementielle avec lesquelles nous organisons des défilés de mode. Mais à part ça, je travaille avec d'autres amis encore qui eux aussi organisent des barbecues et ils ont même une application d'achat en ligne, en fait, d'achat de vêtements en ligne. Et voilà comment on travaille en collaboration, en fait. Moi, je peux avoir quelque chose à organiser, je sais que je peux compter sur eux et eux aussi, à leur tour, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, peu de filles se lancent tout seuls dans les activités. Exactement. Vous voyez, on se dit peut-être n'être femme c'est un avantage. Pensez-vous que n'être femme c'est vraiment un avantage?
Un avantage si on voit le point de vue du fait que les femmes sont généralement beaucoup plus fortes sur certaines choses, oui, mais un avantage dans le sens où on se dit voilà, moi j'ai un avantage sur l'homme, l'homme doit épouser une femme et moi j'attends qu'on vienne m'épouser, comme ça je peux tomber sur un homme qui est très riche, je vais bénéficier de ses biens ou peut-être prendre un monsieur ici et là qui peut m'aider dans certaines choses. La jeune fille aujourd'hui, vu la situation actuelle de notre société, les jeunes filles, les parents ne savent plus assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, de nos jeunes filles. Et beaucoup de jeunes filles font confiance à leurs copains, à leurs amis fiancés, ou qu'on appelle dans le sens courant le tonton. Hein? Beaucoup de femmes se donnent à ces jeunes hommes pour leur prendre en charge. Devons-nous condamner ces femmes ou devons-nous accepter par rapport à la situation actuelle de notre société? Moi, je crois que peu importe la situation de la société, rien n'oblige les jeunes filles à se comporter de la sorte, vu qu'il y a beaucoup de choses en fait que la jeune fille pourrait faire. Il y a beaucoup d'activités dans lesquelles la jeune fille pourrait se lancer. Et moi, je pense qu'à la place de compter sur un homme, attendre, voilà, je vais tomber sur quelqu'un ou aller chercher quelqu'un pour prendre soin de vous, je crois que vous devriez vous lancer dans quelque chose, se lever et travailler, donner le meilleur de soi en fait. Que penses-tu de ces filles qui se comportent comme ça? Moi, je pense qu'elles devraient ne pas trop, mais ne pas du tout en fait faire ce genre de choses parce que... Est-ce qu'elles ont le choix? Oui, elles ont le choix. On a toujours le choix dans la vie et c'est ce qu'elles ont choisi de faire. Elles ont choisi la facilité, moi je dois dire ainsi. C'est la facilité, tu ne travailles pas, tu fais rien, tu comptes sur quelqu'un pour te donner quelque chose, ça c'est la facilité. Mais en revanche, elles pourraient se donner à faire quelque chose, entreprendre quelque chose qui pourrait les aider à survivre. Tu penses que toutes les filles ont la capacité de créer quelque chose aussi facilement pour toi? Moi, je crois que chacun de nous a quelque chose à donner en fait. Même quand tu penses que tu n'as rien, tu as quand même quelque chose à donner. On n'est jamais les mains vides. Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas fait des grandes études, même si tu n'es pas encore arrivé à l'université, chacun de nous a quelque chose à donner. Nous revenons un peu sur votre formation Madame Eloge. Vous n'avez pas encore fini vos études complètes? Non, pas encore. Et vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Oui. Vous avez peut-être sûrement déjà pris goût au travail. Vous n'avez pas peur demain de ne pas poursuivre vos études, de ne plus poursuivre votre formation parce que vous avez déjà trouvé quelque chose à faire? Oui, je n'ai pas peur parce que je me dis que si je devrais arrêter pour me rester à 100% sur le travail, je dirais que j'aurais peut-être certainement déjà appris tout ce qu'il me faut. Parce que si on regarde la plupart d'hommes d'affaires qui ont réussi dans la vie, beaucoup n'ont pas fait de grandes études en fait. Vous voyez, alors c'est vrai, je ne dis pas qu'on devrait ne pas faire d'études, mais si on a la possibilité de faire quelque chose de bon, on doit se donner à fond. J'attends le bon moment pour poursuivre tes études. Ou il y a quelque chose que tu voudrais d'abord accomplir dans ton domaine professionnel avant de se lancer dans les études? Je ne pense pas que je pourrais faire de grandes études parce que je ne sais pas, vu le travail que je fais. Alors moi, je me dis juste que si il y a la possibilité que je fasse les deux, je ferai les deux. Et s'il faudrait choisir, je choisirais de continuer dans l'entrepreneuriat. Alors, dites-nous, Madame Eloge, vous rêvez continuer vos études dans le domaine où vous travaillez déjà ou poursuivre dans d'autres domaines? Bon, mon rêve, c'est de continuer en fait. Si je devrais continuer les études, c'est de continuer dans ce domaine du management et des événements et tout ça. J'aimerais bien continuer dans tout cela et un jour être connue, pourquoi pas dans le monde entier. Oui, vous avez un rêve d'être connue. Exactement. Vous travaillez déjà dessus? Et j'y travaille en tout cas très dur. Très dur. En fait, ce que je fais premièrement, c'est que je me donne toujours à fond dans tout ce que je fais et je fais en sorte que quand quelqu'un vient par exemple participer à un événement que j'organise, qu'il sente que c'est différent en fait, qu'ils ne viennent pas pour se dire voilà, ce sont des trucs des jeunes, on sait déjà, les jeunes font ceci, les jeunes font cela, mais qu'ils retiennent quelque chose de particulier. Même quand nous faisons notre travail de protocole avec mon équipe, on fait un travail impeccable en sorte que tout le monde quand il regarde dise mais waouh,
C'est vrai, on a vu des protocoles travailler, on a vu des gens travailler, mais ces gens, ils travaillent vraiment, vraiment bien. En fait, on veut donner cette envie aux gens. Et c'est ainsi quand les gens restent avec une bonne image de toi et ils peuvent parler de toi, ainsi tu restes, en fait, tu marques les gens à vie. C'est ce que je voudrais, marquer cette génération. Pas seulement les jeunes, mais même les grands qui sont venus avant nous, qui soient marqués, en fait, par cette nouvelle génération qui est en train de monter. Vous avez une idée sur quelqu'un qui a fait ça aussi, que vous aimeriez atteindre son niveau? Modèle, je dirais pour moi, en fait, tous ceux qui sont très grands dans le domaine, toutes ces femmes, en fait, qu'on cite un peu partout dans le monde, je me suis toujours dit que je peux, moi aussi, avec beaucoup de travail, bien sûr, parce que ce n'est qu'avec le travail qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut. Alors, je me dis que toutes ces femmes qui sont citées un peu partout dans le monde, qui sont très connues à cause de ce qu'ils ont fait, et je pense que si je travaille dur, je pourrais arriver à ce niveau-là. Vous êtes aussi mannequin? Non, non, je ne fais pas. Vous avez formé alors les mannequins et pour préparer vos événements? Alors pour nos défilés, on prend en fait des amateurs, mais des gens qui aiment en fait la chose. Ils aspirent à devenir mannequins et on trouve des coachs pour eux. Et ce sont ces gens-là qui les entraînent et c'est comme ça qu'on évolue pour les défilés de mode. Si tu devrais donner un conseil aux jeunes filles qui pensent qu'ils ne peuvent que dépendre des hommes et qui ne peuvent rien créer d'eux-mêmes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de bien fouiller en eux et de regarder, de voir quelles choses ils ont. Ils ont des potentialités, des qualités, des talents cachés en eux. Et ce qu'ils doivent faire, c'est bien s'observer, bien se regarder. Ils vont trouver qu'ils ont quelque chose en eux et de mettre cela en œuvre pour les autres. De permettre aux autres, en fait, de bénéficier de tout ce qu'elles ont en elles. Et pour finir, Madame Eloy Chacon, vos parents vous encouragent et vous accompagnent à cette œuvre? Exactement. Mes parents m'encouragent beaucoup et m'accompagnent dans tout ce que je fais. Mon papa et ma maman que j'aime beaucoup, ils m'accompagnent dans tout ce que je fais, vous savez, parce que dans la vie, chacun de nous, la vie c'est un peu comme une scène, comme un spectacle et chacun de nous a besoin des gens au premier rang pour les encourager et les pousser de l'avant. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir dans mon premier rang toute ma famille, mes parents et mes amis qui me soutiennent tout le temps. La crainte que leur fille s'arrête juste à ça et qu'ils n'arrivent pas à autre chose de grand, ne les envahit pas quelquefois? Non, ils me font confiance, ils savent que j'irai très loin dans ce que je fais. Et ils m'encouragent toujours, tout le temps. À chaque fois que j'ai des projets, j'ai des événements, des fois, il m'arrive des fois de me décourager, de me fatiguer, mais ils sont toujours là en fait pour me dire, voilà, ne baisse pas les bras, continue, tu vas y arriver. Alors, Eloy, l'événementiel, comment tu as pris goût? C'est quelque chose que tu regardais régulièrement à la télé ou ça t'est venu du goût en disant, tiens, c'est parti, parce que j'ai ça à donner, alors je vais donner cela? Voilà, déjà, par rapport à l'événementiel, je crois que c'est quelque chose qui était déjà au fond de moi. Parce que je me souviens même, quand j'étais beaucoup plus jeune, à chaque fois qu'il y avait même des petites fêtes à la maison, c'était toujours Eloy, je dois organiser même les petites fêtes à la maison, anniversaire de quelqu'un. J'achetais le gâteau d'anniversaire, le jus, c'était toujours moi. C'est moi qui organisais toutes les fêtes d'anniversaire à la maison. Et au fur et à mesure que je faisais ça, je sentais le plaisir en fait quand je faisais ça. Je me sentais tellement bien. Et j'ai senti en fait que c'était pour ça que j'étais faite. J'étais créée pour ça. Justement, l'éducation de la jeunesse aujourd'hui, l'éducation dans la société congolaise, les parents commencent à fuir leurs responsabilités vis-à-vis de leurs filles. Exactement. Parce que c'est leur fille qui apporte dans la maison, c'est leur fille qui nourrit même le foyer. Que dirais-tu à ces parents? Moi, je dirais, j'ai toujours su une chose, c'est que les enfants n'ont jamais demandé à venir au monde. Alors, c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des parents qui ne sont pas payés, difficultés, des crises économiques et tout ça. Mais dans tout ça, l'enfant n'est coupable de rien en fait. Alors moi, je pense que les parents, ce genre de parents-là devraient se souvenir que c'est eux qui ont cherché ces enfants. Et c'est à eux d'en prendre soin, c'est à eux de prendre la charge de leurs enfants. Un mot d'encouragement pourrait sortir, c'est qu'en nous, généralement, parfois on ne se rend pas compte. Voilà, parfois on ne se rend pas compte, mais moi je dis toujours, pour savoir ce pourquoi tu es fait, tu vois, en fait c'est quelque chose que l'on sent.
Tu vois, quand tu fais quelque chose, tu te sens bien, tu t'es toujours senti bien avec la chose. Ou très souvent, quand tu vois quelqu'un mal faire la chose, tu te dis, mais pourquoi il a fait ça comme ça? Normalement, on devait le faire comme ça. C'est-à-dire que c'est à toi d'apporter le changement. Toutes les choses qui dérangent aujourd'hui notre société, on voit ça. Et toutes ces personnes ils sentent en eux ce fardeau. Ils se disent, bon, normalement, on ne peut pas faire ceci. Normalement, les choses doivent être faites comme ça. Et si tu sens déjà cette révolte-là en toi, c'est-à-dire que c'est toi qui dois venir apporter le changement dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Jaco. Il suffit juste de crier en toi et tu vas te découvrir. Exactement, découvrir. Ce que tu peux donner. Voilà. Alors, c'est un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Et j'espère que ton témoignage va enseigner la plupart des jeunes filles. Je l'espère aussi. Et à donner ce qu'ils ont en eux. Merci beaucoup. Merci, Madame.